G53, G53. N40, N40. Bingo! Comment ça, bingo? Le TV Bingo, en direct du studio TVC22, tous les dimanches 19h15 sur TVC22 ou sur internet au www.tvc22.ca. L'Assemblée du Conseil de Ville de Clarence-Rockland, réunion plénière, sont là pour vous informer sur tout item soumis pour approbation, tel le zonage, le développement, les taxes et réglementations. Discussions, enjeux, confrontations, le maire Marcel Guibord et ses conseillers sont là pour vous informer sur des sujets qui vous touchent. L'Assemblée du Conseil de Ville, réunion plénière sur TVC22 ou encore sur internet au www.tvc22.ca. Ne manquez pas, célébrons ensemble à l'église Très Sainte Trinité la messe dominicale du dimanche avec notre abbé Jonathan Blake qui vous accueille dans notre belle église à Rockland. Lecture, évangile, chant, eucharistie et bénédiction. Célébrez dans le confort de votre maison la messe dominicale en direct de la paroisse Très Sainte Trinité à TVC22 ou encore sur internet à www.tvc22.ca. Bonjour, bienvenue à Pause Café. Aujourd'hui, je rencontre Anne Jutras. Bonjour Anne. Bonjour Anne. Merci de venir nous visiter à Pause Café. Ça fait plaisir. Anne Jutras est directrice générale du Centre Nova, le CALAC francophone de Prescott Russell. J'ai bien dit ça? Oui. Qu'est-ce que ça fait le Centre Nova? Ben, en fait, le Centre Nova, c'est un CALAX, donc un centre d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel, francophone de Prescott Russell. Donc, notre but, c'est vraiment de lutter contre la violence faite aux femmes, spécifiquement les agressions à caractère sexuel. On fait ça de différentes façons. On le fait en intervention, en prévention, en sensibilisation. On va en parler un petit peu plus tard. Mais aussi, ce qu'on fait, c'est la défense des droits. Donc, des droits des femmes et de l'égalité entre les sexes. C'est bien. Le concept vient de où? Est-ce que ça a déjà été fait ailleurs? Ou, Oui, en fait, les CALAX, c'est des organismes de femmes, par et pour les femmes. C'est quelque chose qui existe à travers le Canada. Du côté du Québec, au début, les premiers qui ont été créés, c'était des CALAS, les centres d'aide et de lutte contre les agressions sexuelles. En Ontario français, on en a plusieurs à travers la province. Donc, c'est ça. Puis, la façon que ça s'est développé, c'est des femmes qui reconnaissaient qu'il y avait un besoin d'adresser particulièrement cette problématique-là, mais de le faire comme femme avec les autres femmes. Ah, c'est bien. Combien de temps vous êtes en existence? Depuis combien d'années? Ben, en fait, le centre a été développé, l'idée, le projet pour démontrer au ministère qu'on avait ce besoin-là dans notre région pour les francophones, a été développé en 2004. Donc, il y a une étude qui a été faite, on a présenté ça au ministère et c'est un groupe de femmes de la région là, qui sont mobilisées puis qui ont décidé de faire ça. Donc, c'est ça, en 2004. En 2006, c'est quand le centre comme tel est devenu le Centre Nova et a été incorporé. Oh, wow. Donc, ça fait 8 ans. 8 ans, c'est bien. Oui. Vous avez aidé combien de femmes jusqu'à date? À date, je te dirais qu'à peu près, c'est sûr qu'au début, on n'était pas connus. Les femmes étaient très hésitantes à venir nous voir parce qu'ils ne savaient pas trop que ça fait ça mange en hiver, cette affaire-là. Mais je te dirais, dans la dernière année, là, en 2013-14, on a vu à peu près 130 femmes de façon individuelle, fait qu'un à un, les appuyer, les soutenir. Mais on fait aussi beaucoup de prévention, fait qu'on va dans les écoles, on peut voir jusqu'à 2000 élèves dans une année. On fait aussi des activités de sensibilisation, des marches, des choses comme ça. Fait que là, on compte plus parce que l'impact ou le nombre de personnes qu'on peut toucher peut être multiplié parce que tu donnes un message à quelqu'un qui va répéter ce message-là à d'autres personnes. Fait qu'on ne peut pas nécessairement tenir de compte, mais on sait que ça a un impact. Oui, c'est difficile de quantifier quelque chose comme ça. Oui, c'est ça. Vous avez fait une marche dernièrement à Saint-Isidore? Oui, c'est ça. C'est notre marche annuelle. On l'appelle la marche des femmes. C'est la rue, la nuit, les femmes sans peur. Puis c'est vraiment une marche où les femmes veulent reprendre la nuit. On ne devrait pas avoir peur de marcher la nuit seule. On ne devrait pas vivre dans la peur d'être agressé à tout moment.
Donc, c'est un peu le moment dans l'année où on dit non, c'est fini, là, on va marcher, on marche en gang. Une grosse filée cette année à Saint-Isidore, on était à peu près 170 femmes dans la rue là, qui lancent le message, puis on essaie d'accrocher les voisins en passant, puis les embarquer dans notre marche. Fait que c'est le genre d'activité. Ça, c'est vraiment plus au niveau de dénoncer puis de dire non, on veut pas que ça se passe comme ça. Mais on a aussi des marches de sensibilisation. On a la marche des hommes, par exemple, au mois de mai. Celle en talons hauts, c'est celle-là? C'est les hommes en talons hauts, se promènent avec des beaux souliers rouges, avec des 2 pouces pendant à peu près 1 kilomètre. Mais c'est ça, c'est de les sensibiliser au fait que les femmes vivent une réalité. C'est une façon un peu loufoque de le faire, là. Mais que les femmes vivent cette réalité-là, qu'il y a des exigences qui sont mises de par le rôle qu'on a comme femme. Tu sais, il faut aller au travail tout pompeté puis se promener en talons hauts. Ben, essayez donc ça, messieurs, pour voir. Puis, je vous dis, il y en a qui sont braves. Ils sont vraiment là. Je pense que Robert Pilon, je pense que je vais. Oui, il est derrière la caméra présentement, mais la prochaine fois, j'ai une paire de talons. Excellent pour lui. Ouais. Je le garde pour lui. Quelle grandeur de pied, monsieur Robert? Des 5. Ah, des 5, parfait. Ça tombe bien, on en a. 8 femmes, 5 hommes, ça marche. Ouais. Donc, vous couvrez quel territoire? C'est vraiment tout Prescott Russell. Donc, que ce soit des femmes qui habitent dans les plus petits villages ou dans les points centraux comme Castleman, Rockland, Hawkesbury, on couvre tout le territoire. C'est certain que notre bureau central est à Castleman, mais on a des bureaux satellites à Hawkesbury, on a une entente avec un organisme pour un bureau à Rockland. Fait qu'on va se déplacer, puis on a aussi un parterre, parce qu'on sait les femmes dans un milieu rural comme Prescott Russell, le gros problème, c'est le transport. Ah, OK. Donc, on est consciente de ça, puis on veut leur donner le plus accès possible. Donc, soit qu'on va se déplacer, nous, dans ces grands centres-là, puis on va voir s'ils sont assez proches. Et quand c'est pas possible, on a des partenariats avec des organismes dans la communauté pour assurer leur transport. Fait qu'on va les amener vers nous. Donc, si on parle de Rockland, par exemple, qu'est-ce qu'il y a à Rockland? Il y a un bureau chez... Oui, on a un partenariat avec Ontario Travail. OK. Ils nous prêtent un bureau dans leurs locaux. Donc, on a une intervenante qui se rend sur place selon l'horaire et les besoins des femmes de ce coin-là. Fait que les femmes n'ont pas à se déplacer à Castleman. C'est ça, exactement. Okay. Fait que s'ils sont plus proches de Rockland, on va les faire venir à Rockland. Donc, qu'est-ce que ça apporte aux femmes? Si je me mets dans la peau de quelqu'un qui a été abusé pendant des années par un membre de la famille, tiens, typiquement, qu'est-ce qui arrive à cette femme-là? Si elle vous contacte, qu'est-ce que vous faites? Donc, la première chose qu'on va faire avec cette femme-là, c'est de l'écouter. Souvent, surtout dans les cas d'inceste, c'est des femmes plus âgées, puis c'est la première fois qu'ils en parlent. Fait que ça, là, juste le fait d'avoir pris son courage à 2 mains, de se rendre, là, c'est extrêmement courageux. Fait qu'on les félicite. Et ensuite, on va les écouter. Parce que c'est vraiment de pouvoir donner leur histoire, se débarrasser, enlever ça de ses épaules, puis dire c'est ça qui m'est arrivé. Donc, on va les écouter, on va les croire. Parce que souvent aussi, dans certaines situations, les parents, la famille, les gens autour n'ont pas cru. On dit non, c'est pas grave, ça arrive, puis c'est ça. Fait que là, de se faire croire, c'est aussi d'enlever un fardeau immense sur leurs épaules. Donc, ça, c'est les 2 points principaux quand on accueille une femme. Mais par la suite, ce qu'on va faire, c'est vraiment, on va l'aider, on va la guider. On appelle ça de l'intervention, dans le sens qu'on guide la femme dans son cheminement. C'est elle qui prend le contrôle. On lui redonne le pouvoir de prendre le contrôle de sa situation, de sa progression. C'est sûr, par contre, qu'on va l'informer à tous les niveaux. Parce que souvent, les femmes ne se rendent pas compte des impacts de ce qu'elles ont vécu. Puis des impacts qui durent toute la vie. Pouvez-vous me donner des exemples d'impact? Par exemple, sur l'estime de soi. Une femme qui a été agressée, on lui a enlevé une portion d'elle-même. On a violé son corps, mais aussi sa personne. Puis ça affecte l'estime de soi. On se voit comme moins que rien après ça. Donc ça, c'est un exemple. Ça peut être aussi le fait d'avoir honte de ce qui s'est passé. Puis ça, cette honte-là va avoir un impact sur toutes les autres actions qu'on va prendre dans la vie.
Ça peut être, par exemple, la culpabilité. Ouais. Se sentir coupable de ce qui s'est passé, alors que il n'y a absolument aucune raison. C'est elle est la victime. Donc, se faire dire, ça, c'est une autre chose qu'on fait avec elle. C'est, tu sais, je te crois, mais tu n'es pas responsable. Surtout si tu es un enfant. En plus. Tu sais, un enfant n'est pas responsable. Mais même à l'âge adulte, la femme n'est pas responsable de ce qui lui est arrivé. Elle est la victime. Puis ça, comprendre ça, là, c'est un gros, gros morceau. Puis souvent, les femmes vont vivre avec cette culpabilité-là pendant des années et des années. Fait que là, encore une fois, ça a un impact sur l'estime de soi, ça a un impact sur les décisions qu'on prend, sur comment on réagit. On pense qu'on vaut moins que ce qu'on vaut vraiment. Donc, c'est toutes des choses comme ça. On va travailler ça avec les femmes. Excusez. Puis, on va continuer à les informer. C'est quoi les impacts? C'est quoi les recours auxquels elles ont droit? Parce que souvent, elles ne connaissent pas leurs droits non plus. Parce que c'est un sujet qui a été caché. On a voulu garder ça, l'agresseur veut garder ça caché par les menaces, la manipulation, etc. On va s'assurer qu'elle n'en parlera pas. Mais elle a des droits légaux, comme personne, etc. Donc, on va l'informer de ces choses. C'est quoi ces options? C'est toujours elle qui décide qu'est-ce qu'elle va faire avec ça. Si elle choisit de le dénoncer, si elle choisit de faire une plainte à la police, c'est elle qui le fait. On va l'accompagner dans ce processus-là, mais c'est elle qui choisit. Si elle me dit non, je ne veux pas aller là, c'est correct qu'on n'y va pas. Donc, ils peuvent y aller seulement au niveau thérapeutique, si je comprends bien. Quelqu'un qui veut se vider, qui a un lourd fardeau, peut aller vous consulter, puis juste fermer la porte après ça, puis ça a été... c'est le choix qu'elle fait, c'est ça, là. Mais souvent, quand on commence à parler d'impact, elles veulent travailler sur ces impacts-là. Puis il y a des modes de survie aussi que les femmes ont mis en place. C'est pas rare que santé mentale, toxicomanie sont des problématiques qu'elles vont rencontrer. Okay. Donc, on appelle ça un peu le triple défi, violence faite aux femmes, santé mentale, parce que ça devient, c'est tellement difficile à gérer tout ça pour la femme. Fait que de l'aider à comme identifier chaque élément, puis à dire, OK, avec lequel je veux travailler en premier, lequel je veux régler pour pouvoir aller faire le reste du chemin que j'ai besoin de faire. Okay. Donc ça, c'est une autre chose qu'on va faire avec les femmes. Fait que ça dépend. C'est vraiment selon le besoin de chaque femme. Mais la première chose, c'est de les écouter, de les croire, puis de leur donner l'information. Ouais, c'est super. Ça donne beaucoup d'espoir, je suis sûre, à des femmes qui nous écoutent présentement. Les âges dans la région, qu'est-ce que ça... Dans Prescott Russell, je te dirais, nous, on dessert 16 à, disons, 108 ans. Donc, c'est notre mandat. Mais je te dirais qu'on voit beaucoup de... Il y a une concentration entre les 18-24 qui ont été agressés récemment dans une relation amoureuse, des choses comme ça. Puis, on a le groupe 55 et plus. Oh, wow. Ces femmes-là ont vécu de l'inceste. OK. Puis, comme je disais tantôt, des fois, c'est la première fois qu'elles en parlent. Fait qu'ils ont porté ce fardeau-là pendant 50-60 ans. Est-ce qu'il y a eu un problème d'inceste dans Prescott Russell, d'après ce que je peux comprendre? Est-ce que le problème ici est plus imminent ou plus chargé que dans les autres endroits? Bien, je pense que c'est pas nécessairement de dire « Ah, Prescott Russell, il y a eu de l'inceste à mourir. » C'est plutôt, c'est de reconnaître que dans un milieu rural comme Prescott Russell, où l'agriculture est très abondante, les gens, les familles sont beaucoup plus isolées. OK. Fait que dans les situations où ça s'est produit, c'est resté secret plus longtemps. OK. Les femmes n'avaient pas accès, les familles n'avaient pas accès. Fait que la mère qui savait que son enfant vivait ça ne pouvait pas nécessairement aller en parler à personne parce que les voisins sont loin. Il n'y a pas de ressources. Puis en plus, si tu faisais partie de la minorité francophone, même en allant en dehors de Prescott Russell, tu n'avais pas nécessairement de service. Fait que c'est ça qui fait que peut-être on en parle plus dans notre région. Mais je ne peux pas te dire en termes de chiffres parce que les femmes n'ont pas toutes dévoilé. Ah, c'est ça. Il y a à peu près, la moyenne, là, c'est 10% des femmes qui vont porter plainte à la police par rapport à une agression sexuelle ou à l'inceste. Fait que 10%, là, c'est ça de... On ne sait pas quoi. Ouais. C'est énorme. Donc, il y en a-tu plus qu'ailleurs? Je ne sais pas. Mais je sais que c'est plus propice
du À fait cause que du milieu. les femmes sont plus isolées. Donc, ça reste secret plus longtemps. Il y a plus de... C'est plus facile peut-être pour les agresseurs de le faire parce qu'ils savent qu'il y a cet isolement-là. C'est un des éléments. Donc, c'est ça qui Donc, fait combien de femmes environ par année, vous me dites que vous voyez? En individuel, on voit à peu près 130 femmes. OK. Fait que, il y a des femmes qui restent plus longtemps, il y a des femmes qui restent moins longtemps, dépendamment de leurs besoins. Ça peut être 3 rencontres, bang, c'est fini, puis elles reviennent comme 10 ans plus tard. Ça peut être quelqu'un va rester 1 an, 2 ans, des rencontres très, très régulières. D'autres vont venir nous voir 1 fois ou 3 mois. Puis c'est juste comme un touch base. OK, bon, ben là, j'ai fait telle chose. OK. Tu sais, tu m'avais conseillé telle affaire, je suis allée lire ça, je suis allée voir ça. Là, j'ai essayé ça, ça a marché, mais là, je suis rendue à la prochaine étape. Ah, c'est bien Fait que ça. selon le besoin des femmes, c'est ça notre but. Il m'en manque un, moi, avec, là. Non, c'est moi qui l'ai. Ah non. Oh, 71. Oh, 71. Hey, si tu jouerais, ça irait bien mieux. Je sais pas compter. I30. Bingo! 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 C'est bon. Le TV Bingo, en direct du studio TVC22, tous les dimanches 19h15 sur TVC22 ou sur Internet au www.tvc22.ca. L'Assemblée du Conseil de Ville de Clarence Rockland, réunion plénière, sont là pour vous informer sur tout item soumis pour approbation, tel le zonage, le développement, les taxes et réglementations. Discussions, enjeux, confrontations, le maire Marcel Guibord et ses conseillers sont là pour vous informer sur des sujets qui vous touchent. L'Assemblée du Conseil de Ville, réunion plénière sur TVC22 ou encore sur Internet au www.tvc22.ca. L'automne à TVC22! Hey! I want that phone! Oh, c'est pas là! Hey, t'as quel âge? Hey, va dans où? Votre plus belle réussite avec les personnes qui sont venues vous rencontrer, c'est quoi? Ben, je pense que ce qui nous, au centre, ce qui nous énergise le plus, c'est quand on voit une femme qui rentre la première fois. Elle a eu le courage de nous appeler puis de se rendre, fait que là, on est déjà bien fiers d'elle. Mais elle va rentrer, puis souvent, les femmes vont regarder vers le sol, vont avoir une position plus renfermée. Puis au bout de 4-5 rencontres, quand elle repart, cette femme-là a un sourire au visage. Puis là, on sent qu'il y a un petit peu plus de... On sent qu'elle a pris de la confiance en elle-même et qu'elle commence à se considérer comme une femme. Là, ça, c'est... Ouais. On a ça, là, on est au paradis. Le fardeau élevé pour elle. Exactement. On a fait notre job. Ah, Fait que c'est on super. est contente dans ce temps-là. Quel type d'abus dans la région est plus prominent? Ouf, c'est difficile à dire parce que je te dirais, il y a de tout. OK. Autant, tantôt, on parlait d'inceste. Fait que ce groupe d'âge-là, c'est ce qu'on voit le plus. Mais chez les plus jeunes, là, 16-24, il y a beaucoup d'agressions plus récentes. Des partenaires, des relations amoureuses, le partenaire a agressé sans consentement. Ou, il y a tout cet élément de consentement-là. Mais il y a du harcèlement au travail, il y a du harcèlement de la part d'ex-partenaires. C'est vraiment varié. Puis c'est ça, c'est différentes approches avec chaque femme selon la problématique, mais elles peuvent nous approcher avec n'importe quoi, puis on va essayer de les aider. Donc, vous êtes aussi en contact avec les maisons d'hébergement s'il y a des besoins de ce genre? Oui, on a définitivement un contact régulier avec la Maison Interlude. On est partenaire là, dans plusieurs cas, dans plusieurs situations, parce que une des choses, la violence faite aux femmes, quand c'est dans une relation, oui, il va y avoir la violence physique, émotionnelle, psychologique, etc., mais souvent aussi de la violence sexuelle. Ah, OK. Donc, la femme va travailler les autres sortes de violences avec Maison Interlude, puis quand elle va parler d'agression sexuelle, on va la transférer ou la référer chez nous, puis on va adresser cette problématique-là pour que vraiment elle ait une résolution là, globale de la situation. OK.
Les hommes, eux, est-ce qu'ils ont des services dans la région? Parce que je suis sûre qu'il y a des femmes abusées, il y a des hommes abusés. Oui, ça, on ne contredit pas ça. On est certaine qu'il y en a. Il y a des hommes abusés, il y a des hommes agresseurs. Mais ça, c'est une problématique qui est différente. Puis je pense que la façon de se regrouper pour créer ces services-là est peut-être différente chez les hommes. Fait qu'il y a moins de services. Dans Prescott Russell, comme tel, on n'en a pas. On peut aller à Cornwall, par exemple, il y a des services pour les hommes. Ottawa, des services pour les hommes. Mais il y a des lignes d'écoute. Fait que c'est un homme qui sent qu'il a besoin d'en parler, puis qui veut savoir c'est quoi les ressources, peut toujours nous appeler, puis on va lui donner la ligne pour un homme victime, je parle. OK. On va lui donner la ligne de soutien. Donc, pour les hommes, c'est correct aussi d'appeler le Centre Nova, ils peuvent vous diriger. Ils ont juste à nous dire exactement ce qu'ils veulent, puis à ce moment-là, on va pouvoir leur donner le numéro. Les abuseurs, est-ce qu'il y a des abuseurs qui se rendent compte qu'ils sont abuseurs, puis qui veulent se faire aider? Sûrement. Ou est-ce que... Oui, j'ai pas de doute. Par contre, je te dirais que c'est tellement une problématique différente, puis une approche différente, que nous, on n'intervient pas à ce niveau-là, dans le sens qu'on a une expertise avec les femmes. OK. On a développé un aspect, un environnement sécuritaire, confidentiel pour les femmes. On ne peut pas commencer à faire du travail avec les hommes parce qu'on va défaire ce lien de confiance qu'on a créé avec les femmes. Ouais. Donc, on laisse ça à des gens qui ont vraiment une expertise plus développée à ce niveau-là. Parce que c'est vraiment une approche différente. C'est un travail qui est totalement différent. Juste au niveau de l'analyse de comment tu regardes ça, c'est d'autres choses. Donc, nous, on travaille pas dans ce domaine-là, puis on va pas là juste pour garder ce lien-là avec les femmes, puis garder ce sens de sécurité, qu'elles sachent que vraiment, nous, ce qu'on fait, c'est avec elles. Est-ce qu'il y a des téléspectatrices ou téléspectateurs qui se reconnaissent dans nos propos? Vous pouvez contacter le Centre Nova. Pour ceux et celles qui ont besoin d'aide, qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? S'ils vous contactent... Oui, bien, c'est ça. Il y a deux façons. Hein. Nos bureaux sont ouverts de 9 à 5. Donc, ils peuvent contacter le 1-866-772-9922. Si vous êtes dans la région de Castleman, à ce moment-là, c'est 613-764-5700. Oui. Ça, c'est 9 à 5. Fait qu'il y a tout le temps quelqu'un qui répond au téléphone, sinon il y a façon de laisser un message. Mais on a aussi une ligne qui s'appelle FemAide, qui est une ligne 24/7. Donc, à n'importe quel moment de la journée, de la nuit, les femmes peuvent appeler, puis quelqu'un va leur répondre. Ça ne sera pas pour fixer un rendez-vous, ça ne sera pas pour... mais c'est quelqu'un qui va les écouter en cas de crise, puis qui va pouvoir leur dire, ben t'as-tu déjà appelé à telle place? OK, il faut les diriger. Ressource. Exactement. Donc, ce numéro-là, c'est le 1-877-336-2433. Et comme je dis, c'est 24 heures sur 7, là, 7 jours sur 7. Les gens peuvent aussi aller sur votre site web, ils peuvent voir un peu d'informations. Oui, il y a un peu d'informations qui peut les aider à nous contacter. OK. Il y a de l'information aussi plus générale au niveau de la lutte qu'on mène contre la violence faite aux femmes, des revendications qu'on fait. Donc oui, ils peuvent accéder. C'est le www.centrenova.ca. D'accord. Si on a une amie qui a besoin d'aide, comment qu'on peut... Oui. Parce ça, que souvent, on est on témoin, mais on ne veut pas aller là. Qu'est-ce qu'on on fait? ne veut pas en parler parce que ça nous rend mal à l'aise. Ouais. C'est normal. Qu'est-ce qu'on fait? Comme être humain, c'est normal qu'on réagisse comme ça. Mais dans le fond, de savoir que juste de l'écouter, de lui laisser dire ce qu'elle a à dire et lui dire « c'est beau, je te crois ça va faire toute la différence, puis ça va lui donner la force d'aller chercher une ressource. Puis c'est de lui donner notre numéro. Ah, parfait. Simplement, aussi simple que ça. Fait qu'écrivez-le en quelque part. Quand vous viendrez nous visiter, on va vous donner des dépliants, n'importe quoi. On a même des petits des aimants, des choses comme ça que vous pouvez mettre à des endroits pour pouvoir donner aux amis. Parce que vraiment, c'est juste ça. C'est d'écouter, dire « je te crois » et de lui donner une ressource. Anne, peux-tu me parler des programmes de prévention qui sont dans la région? Oui. Ben, en fait, au CALAX, la prévention, la sensibilisation, l'éducation sont un volet très important du travail qu'on fait. Puis souvent, on oublie un peu d'en parler parce que souvent, on parle aux femmes qui ont besoin de nous chercher des services. Mais en fait, pour pouvoir changer la société, pour changer la façon de penser, il faut faire de la prévention. Au niveau de la prévention, on travaille avec beaucoup de groupes d'âge. Oui, notre mandat est 16 à
la vie adulte, mais on travaille aussi en prévention avec les plus jeunes, parce que c'est là que ça commence. Donc, par exemple, on a un programme qui s'appelle Espace, qui va adresser les jeunes selon leur âge, avec des termes qu'ils vont comprendre, des concepts qu'ils vont comprendre. Mais on va parler de consentement, de relations saines, de mon corps, c'est mon corps, de droit, de choses comme ça. Donc, on va commencer au préscolaire. Donc, les enfants en garderie, on travaille avec des marionnettes. OK. Fait que c'est quelque chose qui leur parle, ils sont capables de comprendre ça. C'est des sessions qui sont très courtes et qui sont répétées. Donc, ça va avoir un impact. Ensuite, on va rentrer au scolaire avec le même programme, espace de première année à sixième année. Là, on va leur parler dans des termes un petit peu plus appropriés à leur âge, mais encore pour les mêmes concepts. Parce que, encore une fois, oui, il y a des enfants qui vont venir nous voir après la session, qui vont nous dire, ben moi, mon oncle a fait ça, ou, tu sais, ils vont nous dévoiler des choses, mais des jeunes qui n'ont jamais été exposés à ces concepts-là. Ouais. Donc, ils vont être surpris, mais en même temps, ils vont être contents de pouvoir que c'est eux qui ont le contrôle. Et dans une situation qui pourrait se présenter, ils vont savoir quoi faire. Ils vont pouvoir dire non, puis ils vont pouvoir aller voir un adulte, puis ils vont répéter jusqu'à temps que quelqu'un les écoute. C'est ça le message. Ouais. C'est tu vas le dire jusqu'à temps que quelqu'un fasse quelque chose. Ouais. Donc, ensuite, on a des programmes 7-8e année. Donc, ça, c'est un groupe d'âge où, bon, on commence l'adolescence, les garçons, les filles, les relations et tout ça. Fait qu'encore là, on leur parlait de relations saines, mais dans des termes qui leur sont appropriés. Continuer de parler de mon corps, c'est moi qui décide. Puis ensuite, on va rentrer 8, 9, 10, 11, 12. Là, ils sont un peu plus vieux. La plupart du temps, ils ont des chums, des blondes. On veut parler des choses telles qu'elles sont. The birds and the bees. C'est ça. Mais en fait, non, c'est pas. Non, c'est plus que ça. Ouais. C'est vraiment. Puis souvent, les gens disent on les fera pas venir dans notre école, ils vont parler de sexe. Non, Ouais. non, on parle pas de sexe, mais pas du tout. Ce qu'on parle, c'est mon corps, c'est mon corps. C'est quoi un consentement? Qui a le droit? Puis qu'est-ce que moi, je vais dire si je veux, puis si je veux pas, qu'est-ce que je vais dire? C'est quoi une relation saine? Est-ce que mon partenaire, dans cette relation-là, a le droit de me dire que c'est ça qu'il veut, puis si d'attitude, sans ça, il part? Ou est-ce qu'en quelque part, on a une négociation et on peut se parler de ces affaires-là, puis dire non, moi, je suis pas prête à avoir une relation sexuelle tout de suite. Fait que, OK, puis c'est correct. Fait qu'il y a toute cette discussion-là qu'il faut qu'il se passe dans une relation saine. Fait que c'est ça qu'on leur enseigne. Au niveau des écoles, dans la cité de Clarence-Rockland, le programme est-il dans les écoles secondaires, comme à l'Escale, par exemple, à Rockland? Est-ce que vous êtes présent là? Oui, on est déjà allé à l'Escale, à Plantagenet, puis on a fait l'école secondaire à Ardsbury, le Sommet, l'Académie à Carson. Fait qu'on fait le tour de façon régulière. Les écoles peuvent nous approcher, ou nous, au début de chaque année, on fait un genre de petit appel, là, un rappel, en fait, Ouais. de tous les programmes, parce qu'on en a plein. On a des programmes qu'on est en train de développer sur la cyberviolence. Oui. Parce qu'il faut rester Important. actuel. Hein? Les jeunes ont une façon de communiquer qui change. Donc, il faut rester à l'affût de ces technologies-là qu'eux utilisent pour pouvoir leur parler de façon qu'ils vont comprendre. Puis souvent, les jeunes ne se rendent pas compte. Tu sais, l'histoire de la photo tout nu là, qu'on envoie, puis que tout le monde finit par l'avoir, puis c'était pas ça l'intention. Mais il faut comprendre ces concepts-là. Puis il faut comprendre le consentement où ça arrive dans ce processus-là. Donc, c'est des choses comme ça qu'on veut leur donner. Leur faire comprendre aussi les limites des médias sociaux et puis Exactement. de comprendre Puis les les dangers. impacts. Oui. Les dangers à quoi tu t'exposes quand tu prends la décision de mettre ça là. Mais il y a aussi tout le contraire, où il y a les gens qui harcèlent par téléphone, par fax, par texte. Pas par fax, par texte. J'ai un petit peu vieille, là, hein? Par télégraphe, par c'est ça. boucan. Je suis sûre que ça se faisait à ce moment-là aussi. Ça devait être juste plus de job. Mais c'est ça, c'est qu'on veut les rendre alertes aux risques qui se présentent dans ce temps-là. Ils peuvent mieux se protéger. Que ce soit des garçons ou des filles, parce que les deux sont exposés à ce moment-là. Donc, c'est ça. C'est le travail qu'on fait. On a une panoplie d'ateliers, de genres, de programmes constitués déjà d'avance, qu'on est prêt à offrir là,
Ils nous donnent une semaine d'avis, puis on rentre à l'école, puis on va le faire. Là, présentement, on a nos téléspectateurs à la maison qui ont peut-être des enfants à l'école, puis ils ne savent pas si le programme est dans les écoles. Est-ce que ces gens-là peuvent vous contacter ou est-ce que peut-être c'est mieux de contacter l'école pour qu'ils rentrent en contact avec vous? Bien, ils peuvent nous appeler pour nous demander, mais je pense que la meilleure façon de le faire, c'est de passer par l'école, puis de dire... Vous ne le ferez pas. Ah ben gardons, j'aimerais ça que ça vienne dans mon école. Alors l'école va avoir la responsabilité de nous contacter pour qu'on y aille. Parfait. Fait que c'est la meilleure façon. Les parents ont plus de pouvoir qu'ils pensent au niveau de l'école. Oui. Puis il y a de ces ateliers-là, justement, où on adresse aussi les parents. On va OK. leur présenter du matériel, puis les avertir de ce que l'enfant va recevoir à l'école. OK. Fait que ça facilite aussi pour le parent de De savoir. comprendre. Puis quand l'enfant arrive à la maison, puis moi, j'ai le droit de dire non. Ouais, sauf que tu vas Ça va te coucher. pareil. C'est ça. Fait que, tu sais, c'est d'avoir cette discussion-là avec l'enfant, avec de savoir de quoi il parle. OK. Fait que c'est ça. Ça, c'est toute la prévention. Mais il y a tout un volet aussi de sensibilisation qu'on fait à la population, au public en général. On a des campagnes, voisins, amis, famille, traçons les limites, puis abolir la prostitution, qui sont des campagnes de discussion. C'est qu'on veut ouvrir la discussion avec le public. Donc, on va leur présenter, par exemple, avec abolir la prostitution, on va leur parler un peu de c'est quoi notre position, pourquoi on prend cette position-là. Puis ensuite, on veut qu'ils partagent avec nous au sujet de la prostitution. Pensez-vous que ça existe chez vous? L'avez-vous déjà vu? Comment vous pensez qu'on peut régler ce problème-là? Avez-vous déjà pensé ce que la femme vit dans cette situation-là? Qu'est-ce qu'on peut faire pour l'aider? Des choses comme ça. Donc, on a l'idée de ces campagnes-là, c'est de semer le grain de la question. Fait que si quelqu'un pose la question puis commence à en parler avec son voisin, avec sa chum, avec son ami, avec sa sœur, le mot va se répandre, puis on va en parler. Puis plus on en parle, plus on brise le silence. Fantastique. Merci beaucoup encore une fois. Ça m'éclaire vraiment. Et puis je suis sûre que ça éclaire nos téléspectateurs et téléspectatrices. Merci. Merci. On vous revient après la pause. L'automne à TVC 22. Hey! Hey, mon tas de feuilles! Oh, il se met là! Hey, t'as quel âge? Hey, va dans le où? Big Cans, B15. Il m'en manque un. Hey, moi, je vais l'avoir. Non, non, c'est moi avant. Hey, t'en fais. O 74, O 74. Ouais, c'est palpitant. N44. Ah, il t'a gagné, là. Appelle donc. Ah ouais? Ah non, ça, c'est celui qui a gagné dedans. Oui, c'est lui qui a gagné. Ben, qui gagnait, moi? Même pas joué. Bingo! Ben là, on joue dans des cartes, là, tu gagnes, puis tu ne le dis pas. On veut même pas jouer. Ah Ah, ouais? la cochonnerie que c'est ça. Le TV Bingo, en direct du studio TVC 22, tous les dimanches 19h15 sur TVC 22 ou sur internet au www.tvc22.ca. La paroisse Très Sainte Trinité est heureuse de vous accueillir à la messe dominicale du dimanche en direct de l'église Très Sainte Trinité à Rockland. Avec l'abbé Jonathan Blake, vivez avec nous dans le confort de votre maison la célébration du Seigneur avec lecture, évangile, Eucharistie et bénédiction. La messe dominicale en direct de l'église Très Sainte Trinité à TVC 22 ou encore sur internet à www.tvc22.ca. Bonjour téléspectateurs, on est de retour. On a Sylvie Paquette du Réseau agroalimentaire de l'Est ontarien. Ça fait partie des Comtés unis. Donc, Sylvie est ici pour nous parler de qu'est-ce que ça fait le réseau. Merci de venir partager votre temps avec nous en passant. Merci beaucoup pour m'avoir reçu. Oui, je viens du réseau agroalimentaire de l'Est ontarien. Et c'est quoi le réseau? En fait, c'est un réseau de producteurs et de transformateurs de notre région, plutôt des petits producteurs. On a aussi parmi nos membres, nous avons des marchés champêtres, nous avons des restaurants qui vont mettre en vedette des produits locaux. Et oui, c'est vraiment un organisme à but non lucratif qui est comme
comme but pour promouvoir les produits de chez nous. Oh, wow! Il y a tellement de belles choses. Hein? J'ai la Gantoise, il y a plein d'entreprises qui me viennent en tête. Il y a des bleuetières, il y a toutes sortes de... Oh, bien sûr, on en a des extraordinaires, des produits qui sont merveilleux, qui viennent ici de chez nous. Donc, le réseau, qu'est-ce que ça fait pour le producteur? Qu'est-ce que... Oui, donc pour le producteur, on est un réseau, donc c'est une manière de se connecter avec des autres producteurs. On a plusieurs services qu'on offre aux producteurs, qu'on va parler un petit peu plus tantôt de nos projets puis des services qu'on offre. Mais vraiment, c'est pour connecter les producteurs et les transformateurs puis promouvoir leurs produits, pour les aider à connecter avec le marché. OK. Donc, pour le consommateur, d'avoir le réseau, c'est avantageux? Oui, bien sûr, parce que des fois, c'est difficile à trouver les petites fermes. Où est-ce qu'on peut trouver l'agneau, par exemple, ou des choses comme ça. Des fois, pour les consommateurs, c'est dur à trouver. Les marchés champêtres ne sont pas ouverts tout le long de l'année. D'habitude, ils sont seulement ouverts durant l'été, d'abord, pour avoir un outil comme le réseau pour permettre à transmettre aux consommateurs qu'est-ce qu'on a à offrir, les produits. Ah, c'est super. Ça fait combien de temps que le réseau est en existence? Le réseau est en existence depuis 2007. Et ça fait un bout de temps qu'ils font le travail qu'ils font, puis ça grandit depuis ce temps-là. C'est parti vraiment avec un groupe d'intervenants de la région qui se sont rencontrés avec des producteurs pour voir et discuter et décider quels sont les besoins des petits producteurs, comment on peut les appuyer, comment on peut les supporter. Les petits producteurs devaient être heureux d'entendre qu'un réseau s'est formé, parce que je peux juste imaginer, ça doit être, tu travailles sur une ferme, tu fais des bleuets, tu n'as pas le côté marketing, tu n'as pas le côté de développement, ça doit être... C'est exactement ça. Il y a beaucoup de besoins, mais les fermiers sont busy, sont dans les champs, ils n'ont pas vraiment le temps, peut-être ils n'ont pas l'éducation, peut-être ils n'ont pas les manières pour faire le marketing, pour connecter avec les consommateurs. Fait que le réseau a dit, ben nous autres, on peut vous aider avec ça. Ah, super. Vous couvrez quel territoire? Le territoire qu'on couvre, c'est Prescott-Russell et aussi Stormont, Dundas et Glengarry. Ça fait que c'est tous les 5 comtés. OK. Donc, c'est assez vaste, hein? Oui. Puis, oui, on travaille très bien ensemble. C'est bon. Quel type de projet vous avez? On a plusieurs projets. Quelques-uns de nos projets, c'est la foire gourmande. C'est un événement qu'on fait, que le réseau fait. On a aussi notre service d'étiquetage nutritionnel pour les producteurs. Nous avons aussi notre projet de les viandes de l'Est et les comptoirs dans les supermarchés ici de la région. Quoi d'autre que je pourrais parler? La foire gourmande, c'est quand ça, la foire gourmande? Oui, donc pour le vendredi soir, pour la foire gourmande, nous avons un souper gourmet qui a été préparé par des chefs du Fédération canadienne des chefs canadiennes. Oui, puis c'était excellent, vraiment mettre en vedette des produits de chez nous, des produits locaux. C'est le 5e foire gourmande qu'on fait et la foire gourmande, c'est vraiment un festival culinaire extraordinaire et très unique. C'est unique parce qu'on travaille ensemble avec la table agroalimentaire de l'Outaouais. OK, du côté du Québec. Oui, du côté du Québec. Puis c'est vraiment unique parce qu'on a les 2 festivals simultanément des 2 bords de la rivière. Puis on a un traversier qui traverse de bord de la Fèvre jusqu'à Montebello. Puis les 2 locations font leur foire en même temps. Ah, c'est une très bonne idée, ça, hein? Oui. De combiner. Oui, c'est vraiment un événement qui est très, très, très extraordinaire, très unique. Puis on reçoit à peu près 5 000 à 10 000 visiteurs à tous les années. Cette année, on a fait quelque chose de très intéressant. Le vendredi soir, on a fait un souper gourmet. Puis on avait des chefs qui cuisinaient avec des produits locaux, mettre vraiment en vedette des produits locaux pour un souper gourmand. Puis c'était délicieux. Quel chef que vous aviez? C'est les chefs comment ça s'appelle? Quel restaurant que c'était? C'était la cuisine Jean-Bernard. Ah, OK, oui. C'était Jacques. OK. Chef Jacques. Et puis, il y avait plusieurs chefs c'est quoi, le culinaire, Association culinaire de Canada. Oh, wow! On avait plusieurs chefs. Excellent. Cuisinés.
Ça n'a pas manqué, ça, l'année prochaine? Non, puis c'était délicieux. Puis comme Ça, vous c'était avez- le vendredi, c'était Oui, un c'était le souper? vendredi soir, super gourmet. Puis il y avait 7 Service? services, Oh, puis il y wow. avait des vins, puis des bières de la région qui étaient mis en vedette aussi. Ah, wow. Est-ce qu'il y avait des frais pour ça? Ça devait coûter quelque chose? Ça Oui, devait être- c'était 75 OK. pour le soirée. On avait aussi des comiques. C'était Ah, un spectacle oui. comédien après le souper. OK, c'est bien ça. Ben, en tout cas, ça a marqué au calendrier. Peut-être que l'année prochaine, on pourra s'y prendre d'avance puis on pourra Oui. venir faire la promotion sur les ondes de TVC 22. Vous parlez l'étiquetage nutritionnel. Oui. Ça, c'est pour aider le consommateur à vraiment voir qu'est-ce qu'il y a dans son... Oui, exactement. Puis il y a des règlements aussi pour les fermiers qui veulent vendre leurs produits. Ça dépend où ce que vous vendez, mais souvent, on a besoin d'avoir un étiquetage nutritionnel. Et disons que je suis fermier, puis j'ai mon jardin maraîcher pour vendre chez les marchés. Et puis j'aimerais faire des préserves, des conserves. Donc, j'aurais besoin d'un étiquetage nutritif pour mes canages. Nous autres, comme réseau, on a décidé que ça serait un outil très, très bon pour offrir à nos membres, et même aux non-membres aussi, pour mettre des étiquettes sur le produit. Donc, comme, mettons que je fais de la confiture de bleuet. Oui, Je vous appelle, je vous dis, je fais de la confiture de bleuet. Qu'est-ce que vous voulez, un échantillon ou comment non, ça on n'a marche? pas besoin d'échantillon. Vous avez juste à nous envoyer votre recette. OK. Puis, c'est pas mal spécifique, tous les ingrédients, puis le processus que vous utilisez pour OK. cueillir vos choses. Et avec ça, on met toutes les informations dans le programme, puis le programme génère l'étiquette. Ah, super, ça. Fait qu'on n'a pas besoin de se casser la tête. Non, et Puis ça prend pas l'étiquette est longtemps. produite ou est-ce que c'est... Vous avez juste l'information, vous faites produire votre propre étiquette? Oui, on vous envoie une image. OK. Ça peut être bilingue, ça peut être unilingue, comme vous désirez. Puis, on vous envoie l'image, puis là, vous le faites imprimer comme vous voulez. Donc, ça rencontre les normes du gouvernement au niveau de l'étiquetage. Exactement. Ah, c'est Exactement. parfait. Faites pas de casse-tête. Non. La carte agro, j'en ai un exemple ici. Oui, Ça, c'est une carte qui a été produite cette année. exactement. Et puis ça, c'est... Qu'est-ce qu'il y a dans ça, dans la carte On est agro? très fiers de la carte agro. C'est vraiment un outil qui est merveilleux pour les consommateurs qui veulent trouver des produits locaux. Ça fait que de l'un bord, vous avez la carte. Puis sur la carte, vous avez tous des petits icônes pour les fermes, pour les marchés champêtres. On en a 12 maintenant. Je peux peut-être l'ouvrir. Oui, ça serait une bonne idée de l'ouvrir. Puis là, on peut voir toutes les régions. Donc, voyez-vous bien? On l'agrandira peut-être sur l'écran. Donc, on a tout Prescott Russell ici, avec Stormont Dundas. Puis je vois des icônes différents. Oui, on a tous des petits icônes différents. On a aussi une petite section ici pour les événements culinaires, surtout. C'est tous les événements du région où on met en vedette les produits locaux. Et si on regarde tous les petits icônes, puis là, on tourne de bord, comme ça. On a notre liste. On peut voir aussi les icônes ici. On a la légende ici avec tous les Les icônes. produits. Ça, c'est pour des marchés ici, les brasseries, les vignobles, les entreprises qui appuient les aliments locaux et toutes les fermes ici qui sont nommées. Aussi, on a des cafés torréfiés localement. Oh, wow! Donc, on a vraiment un bon choix. Je regarde ici, je vois du sanglier. Wow! Je savais même pas qu'il y avait ça dans le coin. Du canard, du chevreuil, du wapiti, de l'oie, de la dinde, de l'agneau, du poulet. Il y en a de toutes les sortes. Oui, Donc, c'est sûr. les gens peuvent aussi, je crois, la télécharger, cette carte, ou voir sur Exactement. Oui, je vais vous en parler un petit peu. On a notre site web. Le site web a la version online de la carte. Et puis, ça aussi, c'est excellent parce qu'on en a plusieurs membres qui se sont rajoutés aux listes après qu'on a imprimé cette version. Donc, on en a beaucoup plus de producteurs qui sont sur le liste. Et ici, on a juste un petit peu d'informations sur chaque producteur. Si vous allez sur le site web, vous allez voir beaucoup plus d'informations, tous les produits, un petit peu d'histoire, des photos, des choses comme ça de la ferme. Aussi, c'est très excitant, on a la version mobile. OK. D'abord, si vous avez votre smartphone, vous pouvez aller avoir des directions tout de suite pour aller vous rendre, vous chercher
de l'agneau biologique. Vous pouvez mettre dedans, puis vous pouvez voir les directions tout de suite dans votre mobile. Et c'est très facile à sauvegarder le petit icône sur votre home screen, votre écran. OK. Sur, Donc, c'est un app qui a été développé pour... C'est pas exactement un app, c'est un site qui est mobile. Mobile, Oui, OK. puis vous pouvez le sauvegarder sur votre écran, puis l'accéder n'importe quand pour avoir des produits locaux. Ah, c'est super. Bernard Lévesque vous invite à l'art de peindre à son studio Art Plus pour prendre plaisir à peinturer avec lui. Composition, texture, tonalité, contraste et couleurs. Découvrez le monde fascinant de la peinture. Bernard Lévesque se fait un plaisir de vous aider dans vos peintures avec des conseils pratiques, trucs et astuces qu'il partage avec vous. Ne manquez pas l'art de peindre au studio Art Plus avec Bernard Lévesque sur TVC22 ou encore sur internet à www.tvc22.ca. Bernard Lévesque vous invite à l'art de peindre à son studio Art Plus pour prendre plaisir à peinturer avec lui. Composition, texture, tonalité, contraste et couleurs. Découvrez le monde fascinant de la peinture. Bernard Lévesque se fait un plaisir de vous aider dans vos peintures avec des conseils pratiques, trucs et astuces qu'il partage avec vous. Ne manquez pas l'art de peindre au studio Art Plus avec Bernard Lévesque sur TVC22 ou encore sur internet à www.tvc22.ca. L'automne à TVC22! Ah! Hey! C'est là! Hey, va-t'en, vous! Ah, mon tas de feuilles! Ah! L'art de peindre au studio Art Plus, c'est une émission sur le monde fascinant de la peinture. Animé par Bernard Lévesque, il se fait plaisir de peinturer pour vous tout en vous donnant des conseils et des trucs dans une atmosphère décontractée. Il discute composition, texture, tonalité et couleurs tout en partageant ses idées avec vous. Venez apprendre l'art de peindre au studio Art Plus avec Bernard Lévesque à TVC22 ou sur internet à www.tvc22.ca. Mais je pense que c'est un bon outil aussi pour les producteurs, parce que si je produis, encore une fois, je produis des bleuets, bien, au moins, les gens qui prennent cette carte-là savent où trouver des bleuets, où trouver quoi que ce soit, qui sont intéressés. Exactement. Puis je vois aussi, vous avez du certifié bio, des animaux élevés en pâturage. C'est vraiment, il y a un mix Exactement. de tous les types de... Vraiment, tous les différents types d'agriculture. On n'est pas exclusif pour un ou l'autre, mais on aime ça que le monde sache c'est quoi. Comme ça, si vous essayez de trouver quelque chose de spécifique, ça va vous aider à le trouver. Exact, c'est super. Ensuite, on a les viandes de l'Est. Oui, les viandes de l'Est, c'est un de nos projets de marketing et de branding pour la région. On essaie de vraiment de développer un marché niche pour les viandes de chez nous. OK. Comme ça, c'est quelque chose qu'on pourrait offrir dans les marchés, dans les supermarchés. C'est quelque chose. Fait comment que ça fonctionne pour développer un marché comme ça? Qu'est-ce que vous avez les producteurs? Vous essayez de les mettre en contact ou être le broker, comme on dit? Oui, avec on essaie d'être, oui, exactement, le broker pour développer un produit comme ça. C'est quelque chose que nous autres, nous développons. Puis oui, on utilise plusieurs producteurs qui veulent produire quelque chose pour cette... Donc, pour le consommateur, ça veut dire qu'une journée, ils vont pouvoir aller dans un supermarché puis voir une bannière qui dit producteur de l'Est ou produits locaux. Oui. Puis là, tous nos produits... c'est exactement ça là. qu'on aimerait. OK. Est-ce que c'est seulement pour la viande ou est-ce que c'est aussi pour... C'est pour n'importe quoi. On commence avec la viande. OK. C'est quelque chose C'est votre point qu'on de a départ. décidé. Oui, le conseil d'administration a décidé que c'est quelque chose que nous avons ici, un produit niche qui serait très intéressant pour les supermarchés. OK. Donc, pour un producteur, pour se joindre à votre réseau, c'est quoi les démarches? Oui, c'est très, très facile à nous rejoindre. Vous pouvez m'appeler, vous pouvez regarder notre site web pour remplir le formulaire, puis juste nous envoyer les informations.
OK. Est-ce qu'il y a des frais pour... Oui, pour l'instant, c'est 75 $ pour les producteurs. Puis ça vous donne accès à tous nos services et à la carte agro. Oh, wow, c'est vraiment pas cher, hein? C'est vraiment On pas essaie dispendieux. vraiment d'être accessible pour les petits et les grands. Oui. Donc, les marchés que vous supportez aussi, je crois qu'il y a Van Cleek, mais qu'est-ce qu'il y a dans Prescott, dans Clarence Rockland disponible? Il y a beaucoup de marchés dans la région. On en a 12 maintenant, des marchés champêtres dans les régions de Prescott Russell et Stormont Dundas Glengarry. Il y a le marché, ils ont ouvert un marché à Hawkesbury. Et je pense qu'ils viennent d'ouvrir un autre marché à Rockland aussi. OK. Il y en a plusieurs. OK. Donc, pour le consommateur aussi, pour voir où sont ces marchés-là, il sera en ligne, puis il trouve toute Exactement. l'information. C'est bien ça. Vous pouvez chercher par les marchés. Puis là, on a une petite description de qu'est-ce qui est offert à ce marché. Est-ce qu'il y a des choses que vous aimeriez développer plus au niveau... Est-ce qu'il y a des choses qui manquent dans la région au niveau de l'agro? Je vois qu'il y a beaucoup, beaucoup de produits, mais est-ce qu'il y a des produits en particulier qu'on se dit « Ah, man, ce serait le fun qu'il y ait ça ici? » C'est une très bonne question. J'ai vraiment pas pensé à ça. Oui, je ne vous avais pas envoyé de questions là-dessus non plus, ça m'est juste venu en Oui, parlant. pour moi, c'est tellement vaste les produits qu'on a. C'est pas pour développer des nouveaux produits. Je pense que c'est vraiment pour montrer au monde, comme vous avez dit, je savais pas qu'il y avait même des produits. Ouais. L'esturgeon fumé. Saviez-vous qu'on a un producteur d'esturgeon fumé ici dans notre région? Non! D'abord, c'est vraiment pour montrer ce qu'on a déjà. C'est Ouais. tellement des choses, puis le monde ne savent pas. Wow, hein? En tout cas, on va vraiment souhaiter que les gens aillent sur votre site web. C'est agro... agro-on.ca. D'accord, OK. Puis la carte est sortie à quel moment de l'année? Je crois que c'est peut-être en juillet ou en... Au printemps. Au On printemps, essaie de OK. l'avoir OK. vraiment prêt pour l'été. pour OK. le monde. Puis pour la foire gourmande, les dates, à quel moment qu'on a ces dates-là? Je ne sais pas quand on va annoncer les dates pour l'année prochaine, mais d'habitude, c'est la même fin de semaine, le troisième fin de semaine. Du mois d'août. OK. Donc, Sylvie, comment peut-on s'impliquer les gens qui veulent... Il y a des foodies, certainement, dans la région qui disent « Hey, moi, j'aimerais ça, m'impliquer avec le réseau, j'aimerais les aider, j'aimerais ça aider à développer. » Comment peuvent-ils faire ça? Oui, ça, c'est une très bonne question parce que vraiment, le monde sont très excités par les produits locaux puis par l'alimentation locale. C'est quelque chose qui excite bien du monde. Il y a des gourmands, il y a des, toutes sortes, comme vous dites, des foodies. Bien, on est très excités. On vient de commencer un groupe de bénévoles qui s'appelle les Locavoles de l'Est ontarien. C'est les bénévoles pour les produits locaux. Et on a commencé ce groupe ici vraiment pour unir le monde qui veulent aider, puis le monde qui ont besoin d'aide. Il y a du monde, il y a des organismes qui font des événements. Ils ont des fermiers qui ont besoin d'aide des fois pour des bénévoles. Donc, c'est un groupe Facebook, vous pouvez le trouver. C'est Eastern Ontario Locateers. Locavol de l'Est ontarien. OK. Puis aussi, nous avons un petit link sur notre site. Vous pouvez avoir plus d'informations sur le site Agro. Vous pouvez cliquer où ça dit « Comment s'impliquer ». OK. Donc, les gens peuvent, à ce moment-là, s'ils veulent s'impliquer avec un producteur, est-ce que c'est au point d'aller ramasser des fruits puis de l'aider à ce point-là? Ou Ça est-ce que pourrait l'être. Ça pourrait être... un disons, maniaque du jardinage Exactement. qui dit « Je veux désherber! » Oui, on ne sait jamais. Le monde, il aime ça voir d'où est-ce que ça vient, notre nourriture. Puis les fermiers, ils en ont besoin. Les producteurs en ont besoin de l'aide. C'est quoi le plus gros challenge des producteurs dans la région? Je pense vraiment que c'est connecté avec les consommateurs. Des fois, c'est pas facile parce que quand on est plus grand producteur, c'est plus facile pour les restaurants pour acheter en masse. Ouais. Mais quand on est plus petit, on n'en a pas on n'en a pas tellement beaucoup, ça vient tout d'un coup, puis c'est dur à connecter des fois des consommateurs avec les producteurs. Est-ce que vous-même, vous êtes producteur? Oui. Oui? Ah, Oui, qu'est-ce que vous J'ai produisez? une petite ferme à Alexandria. OK. Et puis, nous produisons du porc, des porcs mangalitsa, puis des bœufs. Wow! C'est quoi ça, un porc mangalitsa? C'est un porc hongrois, c'est très, très spécial. On est les premiers au Canada qui font ça. Fait que OK. c'est quelque chose de nouveau pour nous.
Ah, wow! Fait que on fait la même chose qu'avec du porc, le porc habituel? Ou? C'est un porc qui est très, très, très merveilleux pour la charcuterie. Ah, C'est le meilleur pour la charcuterie. Donc, quand vous faites l'élevage comme ça, comme vous, par exemple, votre ferme, est-ce que vous envoyez votre production à l'abattoir, puis après ça, il y a quelqu'un qui se charge de faire le tout? Ou est-ce que c'est vous-même qui faites les saucisses puis les autres? Pour l'instant, on vient juste de partir, puis on va envoyer ça à quelqu'un pour faire. Mais on va réserver un petit peu de viande pour nous pour faire des essais, pour voir quelle sorte de recette qu'on pourrait faire. Ah, c'est le fun, ça. La prochaine fois, amenez-en, on va y goûter. Bien sûr. Pour notre petit Ça, c'est dîner. pour une autre émission. Oui, ça va être pour une autre émission. Donc, les producteurs aussi, ce que je peux comprendre, c'est qu'ils peuvent vous contacter quand ils ont des besoins comme vous. Bon, mettons, on décide qu'on veut partir une ferme d'élevage de lapins, par exemple. Je pense juste à ça. Puis on veut voir les possibilités. Bon, on peut vous contacter puis avoir l'information. Oui, bien sûr. Et puis, on a beaucoup d'informations sur les subventions puis des choses comme ça. On peut supporter les petits fermiers à faire des applications pour des subventions, des choses comme ça. Oh, donc ça donne un autre volet intéressant. Oui, c'est très intéressant pour les producteurs parce que des fois, on ne sait même pas où chercher. Non. Et on n'a pas beaucoup le temps comme petit producteur pour passer des heures sur Google pour chercher quelles sont les subventions qui peuvent nous aider. C'est ça, parce que les subventions sont souvent accordées pour une niche en particulier. Exactement. Donc, savoir si on peut fitter dans cette niche-là, des fois, ça peut être difficile. Oui, on est là pour supporter dans cette région aussi, pour avoir de l'aide, pour avoir un petit peu de support. On écrit aussi souvent des lettres de support pour des producteurs, pour dire oui, on en a besoin des produits comme ça. Ah, c'est super. L'analyse des sols aussi, je pensais à la production comme de céréales ou de choses. Est-ce que vous faites ça aussi? Non, ou est-ce ça que... c'est vraiment dans la région plus agro. C'est pas quelque chose qu'on fait. Il y a beaucoup d'organismes qui font des choses comme ça, des compagnies qui font des analyses de terre et des choses comme ça. Puis c'est quelque chose que nous autres, on fait pas. Mais vous pouvez référer à ces C'est sûr, entreprises-là, c'est sûr. donc les gens. Donc, vous êtes la ressource finalement pour l'agro dans la région. C'est ce que j'en comprends jusqu'à maintenant. On est là pour appuyer les petits producteurs pour les produits locaux. OK. Les consommateurs, est-ce que toute la production qui va être faite des produits, il va y avoir certainement votre logo là-dessus, donc on va pouvoir vraiment savoir que ça vient d'ici? Oui, c'est quelque chose qu'on vient de partir. On a fait un petit toolkit comme tel de branding avec le petit monsieur ici, avec le frais de la ferme. Et puis OK. oui, c'est quelque chose que les producteurs peuvent utiliser sur leurs produits pour que ça soit reconnu dans la région. OK. Les restaurateurs de la région aussi qui veulent avoir accès aux produits peuvent vous contacter. Exactement. Hein, Oui, si jamais oui. des tablés ou des restaurants veulent, Oui. Oui, on les invite à vous contacter. absolument. Bien, je vous remercie beaucoup de votre temps, Sylvie. Merci. Hein, c'était excellent de pouvoir parler de bouffe, de savoir que notre bouffe locale, on en prend vraiment soin. Et puis, on se reparlera certainement sous peu à propos d'autres propos qui sont relatifs à l'agroalimentaire dans Prescott Russell. Merci. Merci. L'automne à TVC 22. Hey! I want that food! Oh, il se fait là! Hey, t'as quel âge? Hey, va dans où? Ah!